On pourrait l'appeler la réforme Roberti. À l'avenir, on saura clairement si un bourgmestre malade doit être payé par sa commune ou par sa mutuelle. Parce que jusqu'à présent, c'était le grand flou, ce ne sera plus le cas. Ce matin, le ministre bruxellois des pouvoirs locaux, Bernard Clairfailly, a donc annoncé le dépôt d'une proposition d'ordonnance qui va clarifier les choses. À l'avenir, un bourgmestre qui dépose un certificat médical sera rémunéré par sa commune pendant les 3 premiers mois. À partir du 4e, il passera sous la mutuelle. C'est la sécurité sociale qui assurera son traitement à hauteur de 60% du revenu habituel. Rien d'extraordinaire, me direz-vous, sauf que ça fait près d'1 an qu'on attendait cette clarification. Alors si j'ai parlé de réforme Roberti, c'est parce que le cas de l'ex-bourgmestre de Forêt a déchaîné bien des passions pendant plus d'1 an. Stéphane Roberti, victime d'un burn-out, s'était mis en congé de son mandat de bourgmestre en novembre 2020. Alors au début, on pensait que c'était pour quelques semaines, mais finalement, 13 mois plus tard, il a fini par purement et simplement démissionner. Et dans l'intervalle, il a continué à percevoir son traitement de bourgmestre. Mariam Elamidine, qui faisait, elle, office de bourgmestre faisant fonction, n'avait le droit, en revanche, qu'à un salaire d'échevine. On doit préciser que les 2 élus n'y pouvaient pas grand-chose. C'est la loi communale qui n'avait pas prévu ce cas de figure. Les choses étaient tellement floues que pour le ministre bruxellois des pouvoirs locaux, il revenait bien à la commune de payer le bourgmestre empêché. Alors que la receveuse communale de Forêt, elle, estimait l'inverse. Elle a d'ailleurs fini par bloquer les versements et demander à Stéphane Roberti de rembourser une partie de ses traitements. Bref, l'un disait blanc, l'autre disait noir. Et comme on peut toujours compter sur les juristes pour démêler les imbroglios, il a suffi de contacter 2 cabinets d'avocats pour avoir 2 interprétations qui disaient 2 choses différentes. Avec cette nouvelle ordonnance, on aura donc une vraie ligne de conduite à appliquer dans le futur. On va quand même souligner que cette nouvelle règle, elle reste assez favorable au bourgmestre, puisque un salarié, lui, il tombe sous la mutuelle au bout d'1 mois. Pour le bourgmestre, ce sera donc 3. On notera aussi qu'en Flandre, le mandataire qui tombe sous la mutuelle dès le 1er jour d'absence, alors qu'en Wallonie, on continue à le payer indéfiniment et qu'on paye même aussi son remplacement avec le même traitement. Comme souvent, donc, la région bruxelloise va donc adopter une législation qui se trouve à mi-chemin entre ces 2 régions voisines. Alors la conclusion de cette longue histoire, c'est quand même celle d'un immense gâchis. Parce que l'imbroglio qu'on a pu vivre à Forêt pendant près d'1 an a évidemment fait les choux gras de l'opposition communale, et que demander à un élu local de rembourser un traitement, c'est quand même prendre le risque de laisser croire qu'il a profité d'un avantage indu. Alors, on va le dire clairement, non, Stéphane Roberti n'avait pas piqué dans la caisse. Il aurait pu se mettre sous la mutuelle plus tôt, ça c'est vrai, et ça aurait évité bien des polémiques. Mais puisqu'il a annoncé son souhait de quitter la vie politique, c'est lui rendre justice de bien le dire aujourd'hui. La seule personne spoliée dans ce dossier, c'était sa remplaçante, la bourgmestre faisant fonction. Pour le contribuable forestois, en revanche, il n'y a pas eu 1 euro de plus de dépenser.